Tout d'abord, nous allons maintenant, pour ce qui est des limites, nous intéresser en fait aux limites usuelles. Donc, on va prendre tout d'abord quelques exemples. OK? Par exemple, limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n. OK? Avec, bien sûr, j'ai oublié de préciser, n étant un nombre entier naturel différent de 0. OK? De manière très simple. OK? Maintenant, en fait, quand vous avez x qui tend vers l'infini, en fait, ça va vous donner quoi? La valeur sera toujours ici, plus l'infini. OK? Pour limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n, par exemple, j'ai limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, ce sera toujours plus l'infini. Voilà, c'est tout simplement cela. Maintenant, on s'intéresse au deuxième cas de figure. Donc, le deuxième cas de figure, cette fois-ci, ce sera limite quand x tend vers moins l'infini. Et pour cela, il y a deux types de valeurs. Et les deux valeurs varient en fonction, en fait, de la puissance. OK? Maintenant, si n, ici, est, par exemple, est pair, si n est pair, par exemple, OK, ou encore si n est impair. Par conséquent, si n est pair, en fait, le résultat, ce sera plus l'infini. Et si n est impair, le résultat sera moins l'infini. Exemple, limite, quand x tend vers moins l'infini, de ici 3x, par exemple, à la puissance 5. OK? Donc, vous allez considérer 3 comme étant un nombre, voilà, de part et d'autre, un nombre positif. Donc, un nombre positif, quoi qu'il en soit, ça va toujours garder le signe, en fait, de x à la puissance 5. Donc, en fait, ce sera 3 fois limite quand x tend vers, en fait, moins l'infini de x à la puissance 5. Or, vous voyez bien que la puissance est comment? Est impaire, donc le résultat sera négatif. Donc, ce sera 3 fois moins l'infini, en quelque sorte, ce qui nous donne moins l'infini. Bon, parce que 3 est positif, donc quelque chose de positif multiplié à quelque chose de négatif sera toujours négatif. Donc, c'est moins l'infini. OK? On prend un autre exemple. Limite, quand x tend vers, par exemple, moins l'infini, de moins 5x à la puissance 4. OK? Donc, là, à ce niveau, c'est très simple aussi. Ce n'est rien d'autre que vous pouvez prendre le nombre de l'autre côté, donc mettre de côté, moins 5 fois limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 4. Là, vous voyez que ici, la puissance est paire. Donc, ce sera comment? Ce sera positif. Donc là, j'ai moins 5 fois limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 4 puissance paire, donc plus l'infini, moins 5 fois plus l'infini, qui n'est autre que moins l'infini, tout simplement. Parce que moins 5 est négatif et plus l'infini, positif, donc ça va donner moins l'infini. Maintenant, pour ce qui est du troisième cas de figure, on a l'exemple de limite quand x tend vers, en fait, plus l'infini, OK, de 1 sur x à la puissance n, toujours avec n étant un nombre entier naturel non nul. OK, par conséquent, si vous avez cette expression, ce sera 1 sur plus l'infini. OK, en quelque sorte, ce qui nous donne ici 0. OK, bon, dans un sens, on peut aussi dire 0 plus, mais là, on n'y est pas encore. OK, même cas de figure, si c'était moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x à la puissance n, ce sera également 0, tout simplement. Mais il y aura des cas où vous aurez besoin, par exemple, de déterminer, en fait, les relations avec l'asymptote oblique. Parfois, vous pouvez avoir, dans le cas de plus l'infini, on va dire 0 plus, et dans le cas de moins l'infini, on va dire 0 moins, tout simplement. OK, donc je vais relativiser ça ici comme ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x à la puissance n. OK, on va dire ici 1 sur plus l'infini, ce qui donne 0 plus. Maintenant, dans le cas de moins l'infini, vous avez les deux cas de figure. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x à la puissance n, en fait, il va y avoir deux types de valeurs. Et les deux valeurs dépendent, en fait, de ce qu'on a pour n, si n est pair ou impair. Maintenant, si n est pair, ce sera 1 sur plus l'infini, et donc ça me donne 1 sur plus l'infini, donc 0 plus. OK? Et si n est impair, on aura 1 sur moins l'infini, donc 0 moins. Voilà ce qu'il faut savoir à ce niveau.
nous intéressons au cas où vous avez en fait limite, par exemple, quand x tend vers a, de par exemple 1 sur x moins a. Pour ce cas de figure, vous aurez en fait toujours le même type de résultat qui va venir. Vous serez toujours confronté à quelque chose comme 1. Et là, bien sûr, quand on fait limite quand x tend vers a, x va tendre vers a, on remplace x par a. Ce qui fera a sur a moins a. Et a moins a, c'est 0, donc ce qui nous donne 1 sur 0. Donc là, nous restons coincés. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Un réel sur 0, voilà, mathématiquement parlant, on va dire que c'est impossible. Ok? Donc, on va vous donner ici une astuce pour pouvoir s'en sortir parce que c'est réellement possible de déterminer la limite quand x tend vers a de ce cas de figure. Donc, pour cela, il faudra tout d'abord s'intéresser en fait ici aux valeurs sur lesquelles a va tendre. Ok? Donc, x va tendre, autant pour moi, x peut tendre vers a, mais tout en étant le plus proche possible. Il peut être à gauche ou à droite de a. C'est-à-dire qu'il va tendre vers a tout en lui étant un tout petit peu inférieur ou tout en lui étant un tout petit peu supérieur. Et dans ces cas de figure, on va dire ici, deux cas de figure plutôt, on aura deux cas de figure autant pour moi. Limite quand x tend vers a moins, ou encore si vous dites x inférieur, bon, inférieur à a, ok, x étant inférieur à a, c'est-à-dire proche de a mais inférieur à a, ok, vous pouvez mettre soit l'un des deux, voilà, mais il est préférable d'utiliser celui-ci que j'ai écrit en haut, ok, et dans l'autre cas de figure, vous aurez limite quand x tend vers a plus de 1 sur x moins a, et là aussi 1 sur x moins a. Bon, bref. Donc, quand nous sommes à ce niveau, vous aurez limite quand x tend vers a moins, a étant inférieur, x étant inférieur à a, mais de tout petit peu, très proche, mais de tout petit peu inférieur à a. Donc, vous aurez un nombre qui est inférieur à a, et en remplaçant x par a, ça fait un nombre inférieur à a moins a. Donc, logiquement, le résultat sera négatif. Mais comme il est proche de a, il sera, ce calcul, ce résultat au dénominateur sera presque égal à 0. Et donc, on va dire quoi? On va dire a moins a, ce qui nous donne 1 sur 0. Et on va dire 0 moins. OK? Parce que vous aurez une valeur qui sera un tout petit peu inférieure et la valeur sera normalement négative, mais très proche de 0 dans ce cas de figure. Et quand vous avez 1 sur 0 moins, vous allez dire que le résultat, ce sera moins l'infini. OK? C'est réel sur infini, ce qui nous donne moins l'infini. Et dans l'autre cas de figure, vous aurez en fait 1 sur a plus moins a. Donc là, ce sera une valeur proche de a tout en lui étant supérieure. Un tout petit peu, d'un petit iota, mais il lui est supérieur. OK? Donc là, ça fera 1 sur 0 plus dans ce cas-là. Et quand nous avons ce cas de figure, on va dire que le résultat sera plus l'infini. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas où vous avez limite quand x tend vers plus l'infini. En fait, c'est obligé d'être comme ça, de racine de x. Parce qu'en fait, ce que vous avez sous le radical, ça doit être positif. Quand vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. De la même façon, on peut chercher limite quand x tend vers plus l'infini. Excusez-moi, j'ai mal écrit plus l'infini. 1 sur racine de x. Ce qui revient à dire 1 sur plus l'infini. Donc, ce qui donne 0, mais 0 plus. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Maintenant, on va nous intéresser en fait aux différentes formes, ok, résultantes qu'on peut avoir après avoir calculé les limites de de certaines expressions, ok. Et en fait, ce sont des formes usuelles qu'il faut nécessairement maîtriser. Et ces formes, c'est en fait IRI, Oro, Roi, de Rio. Avec bien sûr à retenir que I, on va attribuer le terme I à infini, R qui veut dire réel, et O qui veut dire 0. Il y a une mouche qui me fatigue là. Voilà ce qu'on a. OK? Donc, ce qui veut dire que quand vous avez infini sur réel, c'est infini. OK? 0 sur réel, c'est 0. Réel sur 0, c'est infini. Réel sur infini, c'est 0. Bon, je vous explique tout de suite ici.
Donc, nous verrons ici les 4 exemples voilà, de ce cas de figure. Donc, vous avez en fait limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré moins 5 sur 2. Donc, en plus l'infini, vous voyez bien cette expression, en fait, revient à dire, en fait, 4x carré, limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré, on sait que c'est, en fait, 4 qui est positif, x carré qui est positif, et au voisinage de plus l'infini, et ben là, ça nous donne, en fait, plus l'infini, tout simplement, sur 2. Ok, on aura au numérateur plus l'infini, au dénominateur, on aura 2. Donc, ce qui fait infini sur un réel, qui n'est autre que infini sur un réel, et ça me donne infini. Donc, infini sur un réel, ça me donne infini. Donc, comme ici, le réel en bas ne change pas le signe parce qu'il est positif, donc ce sera toujours plus l'infini. Le deuxième cas de figure, cette fois-ci, nous avons limite quand x tend vers moins 3 de 4x plus 12 sur x plus 1. Donc, en déterminant au voisinage de moins 3, donc on aura ici 4 fois moins 3, ce qui me fait moins 12, plus 12 sur moins 3 plus 1, donc ce qui fait moins 2. Et donc, on aura en fait 0 sur moins 2. Et donc, 0 sur moins 2, c'est 0. Ce qui revient à dire euro. Réel, 0 sur réel, c'est 0. OK, donc là, nous aurons 0. OK, maintenant, troisième cas de figure, la limite quand x tend vers 1 de 3x moins 4 sur x moins 1. Donc, pour ce cas de figure encore, c'est pas difficile. On a juste qu'à remplacer x par 1. Et là, ça me fait 3 fois 1, 3, moins 4, sur 1 moins 1. Et là, ça me donne moins 1 en haut et 0 en bas. Moins 1 sur 0, on dirait c'est impossible. Oui, mais c'est la forme réelle sur 0, ce qui donne infini. Maintenant, à quoi s'en tenir ici? Il faudra déterminer le signe de x moins 1 au voisinage de 1, quand il est à gauche et quand il est à droite de 1. Donc, on va poser ici x moins 1 au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini. OK, et là, c'est 1. Et donc, comme vous le savez si bien, coefficient directeur positif, positif après ce qui l'annule. Positif ici, négatif ici. Donc, en 1 plus, ce sera 0 plus. OK, en 1 moins, ce sera 0 moins. Donc, on pourra dire finalement, limite quand x tend vers 1 plus de cette expression 3x moins 4 sur x moins 1, ce n'est rien d'autre que moins 1 sur 0 plus. Et donc, moins 1 sur 0 plus, c'est infini. Mais quel infini? Moins fois plus, ce qui donne moins l'infini. OK? Et dans l'autre cas de figure, vous avez limite quand x tend cette fois-ci vers 1 moins. Donc, on a ici 3x moins 4 sur x moins 1. Et donc, on aura en fait moins 1 sur 0 moins. OK? Parce qu'au voisinage de 1 moins, ce sera 0 moins. Et donc, moins 1 sur 0 moins et moins, c'est plus. Donc, ce qui nous donne plus l'infini. Voilà. Donc, ce qui revient à dire, réel sur 0, c'est infini. Bon, maintenant, à déterminer de quel côté ce sera, si c'est 0 plus ou 0 moins. Ensuite, nous avons le dernier cas de figure, limite quand x tend vers moins l'infini de 2x plus 4 sur x carré plus 1. Donc, quand nous avons ce cas de figure, là, il faut toujours s'intéresser aux monomes les plus hauts degrés, au numérateur et au dénominateur. Le monome le plus haut degré au numérateur, c'est 2x, et là, c'est x carré. Donc là, on va finalement résumer cette limite à déterminer limite quand x tend vers moins l'infini de 2x sur x au carré. Et donc là, ça revient à simplifier x. On simplifie x ici, et x qui fait, en fait, x qui reste est 2 sur x. Donc, on aura limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x. Et donc là, c'est la formule qui revient réel sur infini, parce qu'au voisinage de moins l'infini, x va tendre vers moins l'infini. On aura 2 sur moins l'infini, ce qui nous donne 0. Réel sur infini est égal à 0. Une fois avoir vu les formes de limite, nous allons cette fois-ci nous intéresser au théorème de comparaison. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter trois fonctions. Soit la fonction f de x, g de x, et ici, h de x. Des fonctions qui sont, eux, en fait, dans cet ordre. Et donc, on va ici décrire, en fait, a. Par exemple, a étant un nombre, bon, apparemment c'est fini,
je vais utiliser, voilà, ce marqueur qui est plus 9A, qui a en fait un nombre réel, ou peut-être plus l'infini, ou encore moins l'infini. A peut être considéré comme un nombre réel, plus l'infini, ou moins l'infini. Bon, dans ce cas de figure, maintenant, on va utiliser en fait A, plutôt la limite quand x tend vers A, des différentes fonctions suivant en fait la relation qui existe entre f, g et x, suivant que l'un est plus grand ou plus petit que l'autre. On va commencer par le premier cas de figure. On va poser le cas où f de x est inférieur ou égal à g de x. OK? Maintenant, on va faire la chose de manière très simple. Ici, on va dire si limite quand x tend vers A, OK, de f de x est égal à plus l'infini, OK, étant donné que f de x est inférieur ou égal à g de x, par conséquent, limite quand x tend vers A de g de x sera quelque chose qui, normalement, pour g de x, ce qu'on aura pour g de x sera plus grand pour f de x. Mais là, comme nous avons plus l'infini, on ne peut pas avoir quelque chose de plus grand pour plus l'infini. Donc, si limite quand x tend vers A de f de x est égal à plus l'infini, donc limite quand x tend vers A de g de x sera également plus l'infini. Deuxième cas de figure. Encore, cette fois-ci, on va poser le cas où f de x, en fait, est ici supérieur ou égal à g de x. Tout simplement. F de x supérieur ou égal à g de x. Maintenant, on va poser si limite quand x tend vers A étant un nombre réel, plus l'infini ou moins l'infini, peu importe ce que c'est, si limite quand x tend vers A, en fait, de f de x est égal à moins l'infini. Vous suivez bien, ok? On part du principe que f de x est supérieur à g de x. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, comme f de x est supérieur à g de x, ce qu'on aura pour limite en f de x sera normalement pour limite quand x tend vers a de g de x inférieur à ce qu'on aura ici. Mais comme on a moins l'infini, on ne peut pas aussi avoir quelque chose de plus petit que moins l'infini. Par conséquent, limite quand x va tendre vers a de g de x sera lui égal à moins l'infini. Nous pouvons prendre cette relation de manière générale en posant en fait le cas où f de x inférieur ou égal à g de x. OK? Par ailleurs, on va dire cette fois-ci, de manière générale, là c'est dans la globalité, limite quand x tend vers a de g de x, ou plutôt de f, oui, de g de x, est égal, on va dire L, ok? Et limite quand x tend vers a de f de x est égal à L'. Or, on nous dit au départ que f de x est inférieur ou égal à g de x. Donc, ce qu'on aura en limite pour f de x quand x tend vers a et pour g de x quand x tend vers a, c'est aussi le même principe qu'il va falloir installer ici. Comme f de x est, quoi qu'il en soit, inférieur ou égal à g de x, par conséquent, L' sera, quoi qu'il en soit, inférieur ou égal à L. Voilà. OK. Pour tout à l'heure aussi, j'avais oublié de préciser que L, en fait, est un nombre réel. OK? L qui est un nombre réel, OK, qui appartient ici à R. Et donc, voilà. Bon, ici, on va encore aller plus loin avec un autre théorème. On va poser, en fait, valeur absolue. Si valeur absolue de f de x, OK, moins L, est inférieure ou égale à g de x. OK? Donc, par conséquent, si limite, quand x tend vers a, de g de x est égal, en fait, à 0, OK? Imaginez que limite quand x tend vers a de g de x est égal à 0. Ce qui revient en fait à dire, d'une part, que limite quand x tend vers a de valeur absolue de f de x moins L sera lui normalement inférieur ou égal à g de x, tout simplement. Sera inférieur ou égal à g de x. OK, à celle qu'on aura pour g de x. Donc par conséquent, ce sera inférieur ou égal à 0. OK? Parce que voilà la conséquence. Arrivé là, nous pouvons dire quoi?
nous pouvons dire finalement que limite quand x tend vers a de f de x, on va dire valeur absolue, moins L, ok? Ici, quand on va remplacer la valeur absolue, donc on enlève la valeur absolue, donc ce qui va donner quoi? Supérieur ou, voilà, inférieur à 0. Donc là, par conséquent, on pourra dire que f de x moins L sera ici égal à 0, tout simplement. On peut partir de ce principe. Donc là, on aura finalement limite quand x tend vers a de f de x est égal à L, tout simplement, en déplaçant moins L de l'autre côté, ce qui donne L. Maintenant, on va prendre en considération les trois fonctions. Oui, depuis le temps, on n'a pas encore utilisé h de x. Bien sûr, on va poser en fait f de x qui est lui inférieur ou égal à g de x, qui lui sera inférieur ou égal à h de x. Ok, donc on va utiliser un théorème appelé le théorème des gendarmes. En fait, ce théorème dit qu'en limite quand x tend vers a de f de x est égal à, on va dire L par exemple, L qui cette fois-ci peut être un nombre réel ou encore infini plus l'infini moins l'infini, ok? Là j'ai oublié de préciser, cette fois-ci L peut appartenir à R ou peut être moins l'infini ou encore plus l'infini, voilà, peu importe ce que c'est, ok? Donc limite quand x tend vers a de f de x est égal à L, et qu'en plus de ça, limite quand x tend vers a de h de x est égal à L. Donc, vous voyez un peu la situation. Vous avez limite quand x tend vers a de f de x est égal à L, et limite quand x tend vers a de h de x est égal à L. On est d'accord pour dire que f de x est inférieur ou égal à g de x, et que h de x est lui supérieur ou égal à g de x. Par conséquent, si les deux ils tendent vers L, et que lui il est au milieu, forcément il doit tendre quelque part, au voisinage de a. En fait, comme celui-ci il tend vers L, et celui-ci il tend vers L, par conséquent, g de x va forcément tendre vers L. Donc, on va sortir comme conclusion que limite quand x tend vers a de g de x est aussi égal à L. Ce qu'il fallait démontrer. Aussi, la conclusion qu'on peut faire à ce niveau, c'est que, bon, vous savez, les suites numériques sont également des fonctions plutôt spéciales ou plutôt des fonctions particulières. On pourra dire que les théorèmes de comparaison qu'on a mis en œuvre ici sont aussi valables pour ces fonctions particulières, à savoir que sont les suites. Ok, bon, on vient de finir la vidéo, la première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également de la partager. Ça nous ferait énormément plaisir parce que ça permet à la chaîne de se développer, ok, et ça nous motive à donner encore plus de contenu. Bien sûr, on se dit à très bientôt pour une deuxième partie, en fait, sur le chapitre sur le premier chapitre de mathématiques niveau terminal S2. Au revoir.